Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à la question du handicap. Aujourd'hui, on parle beaucoup de handicap, on ne cesse de dire qu'il convient de faire une place aux handicapés, et la prise en compte du handicap est même l'un des grands chantiers du quinquennat du président de la République. Pourtant, on sent bien qu'on est loin du compte. Les handicapés dérangent, troublent et gênent. Et les gestes fondateurs du Christ, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, demeurent plus que jamais des gestes scandaleux. Alors, loin des bons sentiments et des idées toutes faites, mon invité d'aujourd'hui va nous faire prendre un peu de hauteur grâce à son regard d'historien et d'anthropologue. Il s'agit d'Henri-Jacques Sticker, directeur de recherche à l'Université de Paris 7, qui a fait paraître un livre aux éditions Duno, Corps infirmes et société, et qui vient de faire paraître aux éditions du Cerf un nouveau livre, Les fables peintes du corps abîmé. Henri-Jacques Sticker, bonjour. Bonjour. Alors, vous parlez beaucoup de handicap et je vais vous demander de faire un exercice de définition pour commencer cet entretien. C'est quoi un handicapé ? Alors, comme vous avez pu le voir, mon livre s'appelle « Corps infirmes et société », mon premier livre, « Infirme et pas handicapé ». Tout simplement parce que le mot handicap est un mot récent qui est arrivé dans le vocabulaire après la guerre de 45, dans la décennie 50, et donc c'est une sorte d'anachronisme de parler de handicapé pour la Grèce ou pour le Moyen-Âge chrétien, ou enfin pour toute période ancienne. Oui, vous expliquez bien qu'en plus, ça vient des chevaux. C'est un oui, handicap. Ça vient du sport. Oui, du sport. Et pour des raisons d'ailleurs, je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui sont assez précises, que je développe d'ailleurs dans un des chapitres de Corps infirmes et société. Donc, si vous me demandez une définition, au cours de l'histoire, la seule définition que je donnerai, c'est celle d'infirmes, c'est-à-dire de personnes qui ont des déficiences, qui ont des amputations, qui ont des contrefaçons, enfin toutes les malformations, les malfaçons, si vous voulez, du corps ou de l'esprit, surtout du corps d'ailleurs, mais enfin de l'esprit aussi. Pour un historien, handicap, si on le projette dans le passé, c'est synonyme d'infirme et de personnes qui ont des atteintes corporelles. Alors, tout au long de cet entretien, justement, on va essayer de faire un peu l'histoire, parce que, justement, vous écrivez ça très bien, le regard qu'on porte sur le handicapé est une sorte de miroir de la société. Alors, ce que vous montrez, c'est que dans l'Égypte ancienne, les handicapés, donc les infirmes, étaient assez présents. On a beaucoup trouvé d'images d'infirmes. Pourquoi ? Bien parce que c'était pas une société qui était dichotomique, qui séparait les choses. Donc les dieux eux-mêmes pouvaient être difformes. Héphaïstos chez les Grecs, pardon. Le dieu Bé ou le dieu Ptah, même le dieu Ptah, qui est le grand dieu égyptien, est parfois représenté, il y en a au Louvre, sous la forme de miniatures de nains. Et alors... dans ces sociétés anciennes, je crois que c'est autour de la question du maléfice-bénéfice qu'on pourrait faire tourner un petit peu les représentations, disons le système de pensée qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est toujours un message divin qui peut appartenir aux dieux eux-mêmes, hein, et qui manifeste un message. Bon. Et donc, il faudra y répondre à ce message aussi. Et ce message, en général, c'est plutôt un message maléfique. Qu'il y a des maux dans la société et qu'il y a des fautes dans la société et donc qu'il y a de la déviance morale qui peut se manifester aussi par la déviance physique. Mais même si dans l'Égypte ancienne, vous montrez que certaines déficiences, comme par exemple le fait d'être aveugle, est largement représenté, en particulier chez les musiciens. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, il faut trier un petit peu, parce que toutes les infirmités ne sont pas sur le même plan. C'est vrai que la cécité a toujours eu un peu un statut particulier. Bien sûr qu'à certaines époques, on disait il n'y a pas pire infirmité que d'être aveugle. Aveugle, c'est la pire des choses. Mais en même temps, l'aveugle était souvent considéré comme justement voyant des choses que les autres ne voyaient pas, ayant des possibilités, et c'est pas pour rien qu'Homère, le père de la littérature, est aveugle.
Et Homère est aveugle. Donc, l'homéréité, si j'ose parler ainsi, c'est également la cécité. Hein. Donc, et Cicéron dit à un moment donné, bienheureux au fond ceux qui ne voient pas, parce qu'eux, ils peuvent contempler des choses qui échappent aux voyants. Alors il y a toujours eu, mais en même temps aussi, la cécité, à l'inverse, à l'autre face, peut être vue comme la sanction d'avoir vu, ou d'avoir trop vu, ou d'avoir vu des choses qu'on ne devait pas voir. C'est le cas, par exemple, de Tirésias, qui est devenu aveugle parce qu'il a vu s'accoupler Zeus et Héra. Hein. Donc Tirésias, c'est le devin mythique. C'est le devin mythique de l'Antiquité grecque. Tout à fait. Et qui effectivement est voyant tout à fait. En étant aveugle. Tout à fait. Et c'est lui qui dénonce le péché, enfin la faute d'Édipe, par exemple. Hein. Mais en même temps, il est puni aussi d'avoir vu des choses qu'il ne devait pas voir. Donc, avec la cécité, on est là dans l'ambivalence par excellence. Mais comme toujours, avec l'infirmité, on est toujours dans l'ambivalence, parce qu'elle peut aller d'un côté très signifiant et positivement signifiant, ou elle peut tellement faire peur qu'elle nous tourne vers le mal, vers ce qui nous ronge, soit à l'intérieur de nous, soit dans le social. Oui, c'est ce que vous dites, c'est que la Grèce invente finalement une distinction qu'on va retrouver tout au long de l'histoire et qui malgré tout nous poursuit actuellement, même si on est des modernes. C'est la différence entre le difforme et le diminué. C'est-à-dire il y a le handicapé ou l'infirme qui fait peur, et puis celui qu'on plaint d'une certaine façon. Oui, alors en Grèce, cette séparation, elle passe, si vous voulez, sur la différence entre, disons, la déviance, la difformité physique à la naissance, qui là est très crainte et qui est objet d'un rejet, d'une exposition. Enfin, il faut se débarrasser de ce signe maléfique. Oui, l'exposition, c'est-à-dire le fait que... qu'on remet au Dieu l'enfant difforme, c'est-à-dire on l'abandonne en terrain vague, en dehors de l'espace de la cité, en dehors de l'espace habité. Donc on le condamne à mourir. Donc on le condamne à mourir. Mais c'est ce qui fait que aussi quand ils sont sauvés, comme Édipe, alors ils deviennent des personnages extraordinaires, mais qui sont poursuivis justement par le maléfice. On peut développer une minute si vous voulez. Édipe, oui, expliquez. Parce que Édipe m'a semblé l'image mythique de cette conception grecque classique et ancienne aussi, ancienne et classique. Parce qu'Édipe, c'est un enfant boiteux, un enfant qui a une malformation des pieds. Grec, Édipus, c'est pied gonflé. Pied tordu ou pied gonflé. Et il a été exposé. Et normalement, il aurait dû mourir. Mais bon, bien sûr, le mythe ne le fait pas mourir. Et quand il commence son périple pour revenir à Thèbes et retrouver ses origines, alors il n'entraîne que le malheur. Il tue son père, il devient parricide, il épouse sa mère, il devient incestueux, la cité Thèbes est dans le malheur, ses fils se déchirent, et finalement il doit s'exiler, s'aveugler et disparaître dans une espèce d'exil. Avec on ne sait même pas comment il termine exactement avec Édipe à Colonne. Mais alors ça m'a semblé, ça par exemple, très typique. Parce que c'est typique de la façon dont l'infirmité de naissance est vue. Elle est vue comme un signe maléfique. Et si on garde l'enfant, eh bien, on peut conserver le malheur dans la société. Et en plus, on ne correspond pas au message des dieux, donc on va entraîner la cité elle-même dans la déviance, dans le malheur. Et est-ce que vous pensez qu'il reste quelque chose de cette attitude ancienne chez nous? Oui, parce que vous savez, l'archaïque psychologique ou psychosocial, enfin l'archaïque culturel est là. Et il y a aujourd'hui, même quand des parents ont un enfant gravement handicapé, il y a des questions. Pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce que j'ai fait, et donc il faut faire un travail sur cette culpabilité, sur ces questions qui sont inévitables. Et donc dans la vie individuelle, on retrouve ces archaïsmes-là. Merci Henri-Jacques Sticker.
hier, donc, on a beaucoup parlé du handicap dans l'Antiquité. Maintenant, on va parler de l'Ancien Testament, du handicap dans la Bible. Et vous montrez que dans l'Ancien Testament, le handicap est souvent vu comme une impureté. Enfin, l'infirmité est vue comme une impureté. Simplement une petite remarque préliminaire, c'est que nous sommes toujours, que ce soit en Grèce, que ce soit chez les Juifs, enfin aussi les Hébreux, dans un monde religieux, c'est-à-dire un monde qui se rapporte et se sent relié à une transcendance, à une divinité. Et c'est en fonction de ce rapport que la société, que tout le groupe social entretient avec la divinité, qu'il situe l'infirmité. Donc c'est pas étonnant que dans le monde biblique, ça soit la même chose. Alors, par rapport à quoi exactement ça se situe? C'est par rapport à la fonction sacerdotale. On trouve le texte essentiel au chapitre 20 du Lévitique, du livre du Lévitique, où il est question donc des fils d'Aaron, des fils de prêtres, enfin des Lévites, si on veut un petit peu élargir, et qui sont ce que j'ai appelé interdits de culte. C'est-à-dire, on leur dit, dès l'instant où vous avez une infirmité, vous ne pouvez plus offrir les offrandes à Dieu. Vous pouvez bien sûr les consommer comme le reste du peuple, mais vous ne pouvez plus exercer cette fonction d'offrir les sacrifices et donc la fonction sacerdotale pour aller vite. Et alors ça m'a paru très, très intéressant parce que c'est relié d'une part dans le Lévitique et plus généralement à cette question du pur-impur. C'est-à-dire qu'il y a des situations humaines, il y a des objets, il y a des animaux, il y a des temps, etc., qui sont considérés comme impurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'entrer en contact direct ou entrer en contact avec Dieu. Il y a le profane et le sacré, si on veut ramener à des catégories plus modernes. Un peu comme si l'infirmité était un signe, une marque de Dieu qui dit cet être-là, je ne le retiens pas. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Mais c'est une impureté très extérieure, enfin je veux dire très rituelle. On n'est pas bon pour le sacrifice, mais c'est pas pour ça qu'on est pécheur ou qu'on est moins fils de Dieu, etc. C'est une situation. De même que la période menstruelle ou la période de l'accouchement pour la femme est une période impure, parce que le sang coule, parce que, etc. Enfin, pour se rattacher à un tas de choses. C'est pas l'individu qui est en cause. C'est simplement la situation qui ne permet pas un certain nombre de gestes de type sacré. Oui, d'autant plus que le patriarche de référence, qui est Jacob, Israël, devient, lors du combat avec l'ange, et devient un infirme. Oui, alors parce que l'ange effectivement, j'ai cru voir dans cette histoire de Jacob combattant et sortant de là boiteux finalement. Donc infirme. Une espèce de marque qu'ils avaient l'intuition que l'infirmité était aussi à la racine finalement aussi du peuple. Mais c'est un contraste plutôt. À la fois il y a une espèce d'acceptation et même une valorisation, mais à la fois pour un certain nombre de fonctions ou un certain nombre de gestes ou un certain nombre de... Là, il y a la séparation du pur et de l'impur. Mais qui est, encore une fois, une position tout à fait objective. C'est des lieux, c'est des situations, c'est des personnes, c'est des moments de l'existence, etc., qui sont comme le sabbat. Bon, c'est le moment où on ne fait rien d'autre qu'être en présence de Dieu, etc. On ne fait pas de gestes profanes. Donc, c'est une réservation, si vous voulez. Et donc, l'interdit cultuel qui porte sur les infirmes n'empêche pas, par ailleurs, en Israël et chez les prophètes, etc., d'avoir une éthique extraordinaire vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des infirmes, etc. C'est pas du tout un manque d'attention ou une espèce de rejet. Comme les Grecs, par exemple. Comme les Grecs. C'est un monde religieux aussi, mais très différent. Ça ne passe pas du tout aux mêmes endroits. Et au contraire, il y a beaucoup de recommandations pour accueillir, pour être bienveillant, ce qui veut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de manquements, évidemment. Oui, c'est-à-dire que la loi révèle tout le temps les choses, ça veut dire aussi qu'on y manque. Mais ce qui est important pour un anthropologue ou pour un historien, c'est de voir les systèmes de pensée, les schémas de pensée. C'est pas de savoir si on manque beaucoup au règlement ou pas. C'est autre chose, c'est pas le même problème. Alors, c'est ce qui nous permet de voir
la révolution finalement qu'introduit Jésus par rapport aux estropiés, aux infirmes, etc. Moi, je crois qu'effectivement, Jésus là est en rupture très nette avec la tradition de cette pureté-impureté, parce qu'il ramène finalement la pureté et l'impureté à appartenir au cœur, n'est-ce pas, hein? Bon, ça c'est quand même une grosse partie du message évangélique, hein. Et chaque fois que le Christ, Dieu sait s'il y a ça arrive souvent, rencontre des infirmes, et chaque fois qu'on lui pose la question de savoir s'il a péché ou si, il dit non. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'autre chose, etc. Bon, moi je vous dis que c'est pour manifester la gloire de Dieu. Bon, on ne va pas faire la théologie ce matin, aujourd'hui de ça. Mais le Christ là me semble réconcilier, si vous voulez, l'infirmité avec la possibilité de toucher le divin, si vous voulez. Mais ça correspond aussi à tout le mouvement du Christ qui se présente comme la présence de Dieu. Oui. Et donc s'il se laisse toucher, lui, par les infirmes, s'il les guérit et s'il les rétablit dans leur dignité ou dans leur santé, etc., c'est un geste. Et il le fait souvent aussi à des moments qui sont justement des moments polémiques. Il guérit le jour du sabbat. Bon, alors, évidemment, il provoque, là, si j'ose dire, sa tradition sur ce point. Mais par contre, alors, il reprend pleinement pour l'amplifier ce que j'ai appelé la tradition éthique, c'est-à-dire ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie, traite le pauvre, justement le petit, comme le visage même de Dieu, comme tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, le chapitre 25 de Matthieu, et tout ça. Alors là, il donne toute son ampleur à la tradition éthique de son peuple. Mais justement, dans la tradition éthique, vous montrez bien que ça ne se fait pas sans problème, et vous citez le cas d'un certain Zotikos. Ah oui, alors ça, c'est au début du donc on est au début du christianisme. Ouais. Oui, parce que j'ai pensé que le christianisme ne pouvait plus tenir avec le monde grec, évidemment, hein, avec l'abandon comme ça des enfants ou l'exposition, c'était plus possible. Il ne pouvait plus non plus tenir ce rapport pureté-impureté qui avait été comme déconstruit par le Christ. Donc il lui restait quoi? Il lui restait le commandement d'amour. Mais alors, ce commandement d'amour, comment le traduire dans le concret par rapport aux infirmes? Eh bien, je crois qu'il s'est traduit d'abord par cette espèce d'hospitalité, cette capacité de créer des hôpitaux, des lieux d'hospitalité pour soulager et pour être bienveillant vis-à-vis de l'infirme et du pauvre. Et aussi, bien sûr, par là même, en correspondant à ce commandement du Christ, de faire son salut. Il y a aussi tout un rapport là avec le pauvre et l'infirme qui est le lieu et le moyen de gagner son ciel, comme on dit pour être rapide, enfin de faire son salut. Alors on pourrait même, si on voulait être un petit peu critique, on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a une espèce de caractère occasionnel. Mais occasionnel, vous voulez dire? Je veux dire, le pauvre est une occasion de faire son salut. Mais en même temps, le pauvre est quand même toujours le visage de Jésus aussi. Donc on ne peut pas non plus enjamber, si j'ose dire, le pauvre ou l'infirmité pour en faire une simple occasion. Mais enfin, il y a quand même ce rapport à la vie future et au salut qui est très important. Merci, Henri-Jacques Sticker. Vous avez dit dans l'entretien précédent que le christianisme, les gestes fondateurs du Christ, donnaient une nouvelle image de l'infirme. Vous avez parlé d'une éthique de la charité, et dans votre livre « Corps infirmes et société », vous expliquez également qu'il y a une éthique mystique. François d'Assise s'identifie, puisqu'il reçoit les stigmates, s'identifie à l'infirme, qui est le crucifié. Oui, je pense que cette ligne qui fait que le Christ est présent dans les pauvres et dans les petits, et donc dans les infirmes,
atteint son sommet, si j'ose dire, dans la mystique de François d'Assise, parce que là, non seulement ça implique d'être bon, et d'être bienveillant, et de faire l'aumône au grand sens du terme d'ailleurs, hein, aux pauvres, mais puisqu'il s'identifie aux pauvres, la pauvreté et l'infirmité devient le lieu même de sa contemplation. Et je crois que là, il y a quelque chose de très fort et d'unique, enfin d'unique, au moins d'aboutissement, un aboutissement de la perspective chrétienne qui va jusqu'à percevoir que c'est dans le pauvre et en étant pauvre soi-même qu'on touche le mystère de Dieu. Et alors là, ça donne une espèce de grandeur extraordinaire et à la pauvreté, aux lépreux, et donc, d'une façon générale aussi, à l'infirme. Et qui rejoint d'ailleurs un petit peu la figure profane qu'est le bouffon, c'est-à-dire que le bouffon est un personnage qui appartient à un autre monde, à un arrière-monde, et qui peut dire des choses aussi sur ce monde-ci. Eh bien, François d'Assise, en contemplant Dieu, par cette identification qu'il fait aux pauvres et à l'infirme, peut dire aussi à ce monde-ci que le monde de l'argent, le monde du pouvoir, etc., il faut s'en méfier. Et c'est d'ailleurs ce que fait Bruegel, parce que vous avez fait paraître donc un autre livre là, qui est paru au Cerf, qui essaie de montrer l'image du pauvre, de l'infirme, pardon, dans l'art. Et vous montrez très bien que Bruegel utilise le corps infirme pour dénoncer une société. Tout à fait. Il y a une sorte de sécularisation qui commence avec Bosch et Bruegel, mais j'ai cru à m'apercevoir qu'il conservait, si vous voulez, cette sorte d'opération chrétienne, christique, à savoir, ils retournent l'infirmité pour montrer que ce monde-ci, que la société et que la condition humaine, tout simplement, est bien misérable, est bien faillible, est bien défaillante, et qu'au fond, nous sommes tous pareils. Et Bruegel, se servant justement de ce que son époque même considérait comme soupçonneux ou comme méprisable, lui, il le retourne en un espèce de miroir pour dire à celui qui rejette ou qui considère à l'infirme, eh bien, le plus infirme des deux, c'est peut-être pas celui qu'on pense, ou du moins nous sommes tous dans une condition d'infirmité. Alors, on continue sur ce livre. Vous parlez également de Velázquez. Alors là, il y a un changement sur l'infirme, et donc sur le regard qu'on porte sur l'infirme. De même que chaque société, j'ai évoqué très rapidement dans les séances qu'on vient de faire, de même chez les peintres, évidemment, chaque peintre a sa vision. Bruegel, on pourrait dire très rapidement que c'est une espèce de dérision sur nous-mêmes, sur la société. Velázquez, lui, il montre que sous l'ordre, il y a le désordre. Et que sous l'apparence du bienfait, de la souveraineté établie, etc., de la puissance royale, que c'est habité par du tremblement, par que tout ça, c'est prêt à s'effondrer si on le touchait trop fort. Et vous voyez à quoi dans Velázquez? Alors, j'ai compris, j'ai interprété Velázquez de cette façon grâce à Bacon, Francis Bacon, le peintre donc de notre temps, enfin du XXe siècle, qui peint des tableaux de Velázquez, notamment les papes de Velázquez, notamment le pape Pie X. Innocent X, excusez-moi. Je me trompais d'époque là. En fait, ce qu'il fait sortir du tableau est dans le tableau de Velázquez. Et si on regarde bien le tableau de Velázquez, Velázquez a senti toutes les puissances qu'il pouvait déchaîner.
Et à partir de là, j'ai regardé les nains de Velázquez, j'ai regardé les nains qui sont dans le fameux tableau de Déménine, etc. Avec ce regard, est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire voir, nous faire bouger le monde, si vous voulez, ce monde bien établi de la représentation. Et là, j'ai pris évidemment une interprétation, une analyse assez différente de Foucault, puisque oui, qui dans les choses j'ai été dans le sens de la présence de ces nains dans le tableau comme étant l'élément qui infirme la souveraineté des souverains qui ne fait que se refléter dans le tableau. Parce que ce que vous montrez dans vos deux livres, c'est que le tournant de la vision des infirmes, c'est l'âge classique. L'âge classique change notre vision des infirmes et on en est largement héritier. Oui. Alors là pour le coup, je rejoins un peu Foucault, qui lui aussi voit ce grand clivage au moment de l'âge classique. Ça, je crois que c'est assez vrai, pour des raisons qui sont explicables d'ailleurs. Et dans la peinture et dans la représentation, on sort évidemment du modèle christique. On sort du modèle médiéval, c'est certain. Et donc, mais pendant un certain temps, encore une fois, ces opérations de retournement me semblent encore présentes, mais elles vont diminuant parce que, d'une part, Goya intériorise, si vous voulez, la malformation sous la forme de la folie. C'est la folie qui nous tord, et qui nous tord même corporellement. L'excès de nos passions, l'excès de nos passions, que ce soit notre libido, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'argent, etc. Tout ça, ça vient de nos fantasmes, de tout ce qu'il y a en nous. Et donc là, c'est plus un retournement de la même manière que chez Velázquez, on entre dans une autre vision, dans la vision proprement contemporaine, si j'ose dire. Et alors, c'est quoi la vision de l'âge classique et qui est pour nous contemporaine? La vision actuelle. Oui, parce que quel est ce retournement? Vous ne cessez de parler de retournement. Ce retournement, il consiste à prendre l'infirmité comme quelque chose qui nous renvoie à notre condition commune. Et par conséquent aussi qu'il les rétablit eux dans une certaine dignité indirectement. Tandis que avec Goya, etc., on sort de cela pour entrer dans vraiment l'interrogation sur notre propre existence, notre propre corps, notre propre moi. Qu'est-ce que c'est ça? Merci Jacques Sicard. Alors, le tournant, vous avez parlé du tournant de l'âge classique, et ce qui fait, selon vous, un des grands, tournants de la vision que nous entretenons avec le handicap, avec l'infirmité, c'est la guerre de 14, pour une raison assez simple, je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de gueules cassées, beaucoup de gens handicapés. Alors, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'il faudrait, je simplifie. On est à la télé. Il faudrait aussi parler de la Révolution française, etc. Tout de même. Bon, mais par rapport notamment à la question de l'iconographie, enfin de la représentation picturale, la guerre de 14 est très très importante, à tout point de vue d'ailleurs, elle est très importante parce qu'effectivement, d'une part, on a, avec les accidentés du travail d'abord, puis les invalides de guerre, on a une masse extraordinaire de gens qui sont abîmés et qui ne sont pas abîmés par la nature, ou par l'accident de naissance, qui sont abîmés par un fait social. Et ça change évidemment la donne et la perspective. Mais en même temps, ça renvoie, si vous voulez, à cette société qui, pendant ce siècle, ce XXe siècle, va être une société extraordinairement terrifiante. Hein. Les deux grandes guerres, les camps d'extermination, comme dit Aragon, je crois, c'est un des siècles qui a le plus saigné. Hein. Et donc le corps lui-même perd de sa symbolique, on ne sait plus très bien ce que c'est, puis qu'on en fait tellement de choses, on le triture et on le torture de telle manière. Donc l'interrogation sur le corps infirme prend également une nouvelle perspective. Et les peintres renvoient souvent le corps infirme abîmé par la guerre
à l'absurdité. C'est le cas d'Autodix, Oui, par vous exemple. montrez ça très bien dans que votre j'ai, livre, qui en fait fait le lien entre la représentation et l'image. Alors, effectivement, Autodix Donc me semble... Autodix, peintre allemand des Peintre années allemand, 1920. dit expressionnisme, pour autant que ça ait un sens de parler d'expressionnisme et d'impressionnisme. Enfin bon, parlons comme ça dans les On parle de termes... handicap, on ne parle pas de l'histoire de la peinture. Oui, tout à fait. Qui, au moment de la guerre de 14 et entre les deux guerres, même un tout petit peu après, mais enfin surtout dans cette période-là, a peint énormément de blessés de guerre. Et alors, ces tableaux me semblent tout à fait forts parce que précisément, il montre combien le monde qui produit ça, qui fait que les corps sont disloqués, sont amputés, ne sont plus que des appareillages, ne sont plus que du fabriqué, que du faux, etc. Tout ça, ça renvoie à une société absurde. Donc là, si vous voulez, on est à la fin, si j'ose dire, de la puissance symbolique du corps. Et on s'interroge sur le corps humain et sur le corps infirme. Oui, le mutilé de guerre, c'est le miroir de notre absurdité. Ben oui. Oui. Parce que c'est nous qui le produisons. Avant encore, c'était le destin qui vous tombait dessus par la naissance, par le malheur, etc. Alors on pouvait s'interroger évidemment sur le message que ça comportait de la part de Dieu, par exemple. Mais là c'est nettement plus Dieu. C'est nous qui produisons des corps abîmés par la guerre ou par l'accident du travail ou par d'autres modes de vie. Le changement, c'est que pour les handicapés, maintenant, le maître mot, c'est on les réinsère. Et vous dites le mot-clé, c'est réadaptation. Absolument. Alors, en même temps que du côté des peintres, on va nous renvoyer l'infirmité comme le visage de notre absurdité, en même temps, la société va essayer de gommer, de les rétablir, de les réadapter. Et effectivement, on va mettre en perspective un grand modèle de la réadaptation pour la réintégration, mais qui est aussi... qui est un bénéfice évidemment pour les personnes, on ne peut pas le nier, mais qui en même temps est un grand geste d'essayer de gommer ce qui ne va pas. Et notre siècle est aussi celui qui veut ignorer la limite, la faille, la laideur et la mort. La mortalité, l'homme faillible, ça, notre siècle n'aime pas. Oui, dans votre livre, donc Corps infirme et société, vous montrez bien que, de même que la mort est interdite, ce que disait Philippe Ariès, le handicap est interdit. C'est-à-dire que, même du point de vue du handicapé, il y a une sorte de culpabilité de ne pas être comme les autres. Tout à fait. On fait tout pour qu'il soit comme tout le monde, on l'intègre, mais il doit bien se rendre compte que lui ne l'est pas. Tout à fait. Et alors, évidemment, on va toujours balancer sur le plan social entre les deux extrêmes. Ou bien on va exagérer leurs différences et alors ils vont devenir des espèces d'exceptions et puis on va les rejeter. Ou bien il faut qu'ils apparaissent comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils soient normalisés, qu'ils reviennent à la moyenne du citoyen. On est habité par la moyenne, par la normalité, etc. Bien que, un homme comme le philosophe Georges Canguilhem a montré qu'au fond, il n'y avait pas de normalité, il n'y avait que la normalité des organismes eux-mêmes et des vivants. Chaque vivant est sa norme. Mais Canguilhem a fait ce travail de déconstruction d'une normalité, mais n'empêche que, socialement parlant, on est habité complètement par ça. Et donc, celui qui fait écart, il est gêneur, voire... il nous renvoie à nous-mêmes, cette image de nous-mêmes que nous n'aimons pas, que nous ne supportons pas, etc. Il est le fameux miroir brisé ou l'inquiétante étrangeté, pour reprendre le mot de Freud. Alors que paradoxalement, vous le montrez bien, dans le mouvement social, la première étape, c'est qu'on étiquette. C'est-à-dire que
avant même, pour obtenir des subventions, pour obtenir une place, on commence par suivre, par voir l'administration pour lui dire « je suis handicapé » et elle vous met une étiquette. Tout à fait. Il faut être étiqueté pour... et donc il faut être d'un certain côté, il faut être discriminé pour pouvoir bénéficier des mesures qui vont vous empêcher la discrimination. On est dans une espèce de paradoxe, dans le fond. Hein. Alors, moi, je ne suis pas contre une loi spécifique, etc., parce que, bon, il faut aussi reconnaître les citoyens qui sont différents. Hein. Et s'il n'y a pas non plus, si le législateur ne les reconnaît pas, et si on ne met pas un certain nombre de moyens à leur disposition, on les laisse aussi, on les abandonne. Hein. Mais il faut bien se rendre compte que ce seul geste de les étiqueter est un geste ambigu, essentiellement ambigu. À la fois, on les veut, mais à la fois, on ne les veut pas. Et alors, à la fois, on leur demande d'être comme tout le monde, et à la fois, et eux-mêmes peuvent être tiraillés comme ça entre ces images d'eux-mêmes et les images sociales et les demandes sociales qui leur sont faites et qui peuvent être très paradoxales. Oui, d'autant plus que vous dites, après étiqueter, l'étape suivante est subventionnée. C'est-à-dire que le handicapé vit au crochet de la société. L'expression est forte, hein, c'est pas très politiquement correct de le dire, mais... effectivement. Seulement, par ailleurs, il faut bien affirmer que ces citoyens-là doivent être des citoyens. Et donc, il faut bien leur accorder des droits. Oui. Hein, et des droits particuliers, des droits sociaux, comme on dit. Il ne faut pas seulement leur dire qu'ils sont des hommes comme tout le monde, d'égale dignité. Ça, c'est bien, il faut le dire et le redire, parce qu'on l'a trop oublié aussi. Mais en même temps, il faut bien des mesures particulières. Donc, il ne faut pas... vivre au crochet, ça serait une expression que je n'accepterais pas, évidemment. Oui. Mais on les a mis justement sous le régime de l'assistance, voire de la... Pas tout à fait de la charité, mais parfois c'est senti par eux comme encore un régime de seule bienveillance, quoi. Alors qu'on doit être aussi dans un régime de droit. Il faudrait peut-être faire des pas supplémentaires pour reconnaître que tout citoyen, quel qu'il soit, est un citoyen qui contribue comme tout le monde et donc qui doit recevoir parce qu'il contribue. Alors que souvent on est dans l'aide sociale simplement. Merci Henri-Jacques Sticker. Dans le livre précédent, le livre du CERF, là, vous avez dit que, je vous cite, « Pourquoi la société ne résout pas la question de l'égalisation des chances de ceux que l'infirmité atteint et quel est donc le statut anthropologique de ces personnes ?» J'ai envie de vous poser la question un peu naïvement, pourquoi justement, pourquoi on n'arrive pas à avoir une image claire du statut des handicapés et des infirmes ? Alors, ma réponse finale, c'est qu'ils sont tellement une image, j'allais dire, difficile, voire insoutenable de nous-mêmes, qu'on ne peut pas les avoir trop près, mais on ne peut plus non plus aujourd'hui les avoir trop loin. Et donc, on les situe dans une espèce de position intermédiaire entre le rejet et l'acceptation, entre l'inclusion et l'exclusion, entre l'intégration et l'écart et la ségrégation, etc. On est toujours dans l'entre-deux. Ce sera ma réponse finale. Mais... justement, vous l'avez donné, mais ce qu'on va faire, c'est aussi essayer de voir quelles sont les différentes réponses qu'on apporte. Et comment, parce que c'est un long cheminement, et j'invite les auditeurs à regarder, à lire votre livre, parce que justement, vous faites bien les différentes étapes. Alors, il y a une école classique, que vous nommez l'école de Chicago, qui dit un handicapé, c'est quelqu'un qui a une marque, qui a un stigmate. Tout à fait. Ça a été le grand apport de cette sociologie qu'on a appelée la sociologie interactive de l'école de Chicago, notamment avec Goffman, qui a d'ailleurs, comme beaucoup, tardé à être traduit en France, mais peu importe, pour l'instant. Et lui, il disait, voilà, les personnes handicapées sont comme les prostituées ou comme d'autres populations, des gens qu'on marque d'un signe de défaveur.
d'un stigmate. Et quand on est stigmatisé, en ce sens-là, pas comme François d'Assise, encore que, on est marqué, mais on est marqué d'une façon péjorative. Et on a beau faire tout ce qu'on veut, sera toujours interprété comme appartenant à notre condition de handicapé, tout ce que l'on fait, etc. Et finalement, les personnes handicapées elles-mêmes se jugent inférieures aux autres parce qu'elles défaillent sur les attentes, notamment en termes de moyenne sociale qu'on leur adresse. Alors, il y a cette grande théorie sociologique, mais l'inconvénient de cette théorie sociologique, c'est qu'elle mettait trop le handicap du côté de la déviance sociale. Elle a été critiquée surtout sur ce point-là. Et elle va être reprise, mais à un autre niveau, dans la théorie justement de Robert Murphy, qui est un anthropologue américain, qui était lui-même handicapé, qui est mort aujourd'hui d'ailleurs, mais qui a écrit un très beau livre qui a été traduit en français dans la collection chez Plomb de Terre humaine, qui s'appelle « Vivre à corps perdu », et où il montre qu'on a beau faire... on ne sort plus jamais de cet état intermédiaire d'être handicapé. Et on n'est plus jamais vraiment réaccepté, réintégré comme avant ou comme les autres. Et il le montre aussi en faisant référence, bien sûr, à toute une anthropologie, en recourant au statut intermédiaire que l'on voit beaucoup dans les sociétés traditionnelles. Et donc, il dit, d'un mot un peu savant, nous sommes dans une situation, les personnes handicapées sont dans une situation liminale, c'est-à-dire de seuil, d'intermédiaire, un peu comme le narthex, où on n'est pas à l'extérieur, mais on n'est pas dans la nef. On est marqué à vie. Ou comme le vestibule chez vous, si vous recevez quelqu'un dans le vestibule, il n'est plus dehors, mais vous ne le faites pas entrer dans votre salon quand même. Vous le laissez dans l'intermédiaire. Là. Voilà. Alors, Murphy dit, il ne faut pas dire que nous sommes des déviants. Goffman a trop mis l'accent là-dessus. Moi, je prends plutôt une perspective anthropologique pour montrer qu'on est dans un statut intermédiaire. Alors il y a aussi d'autres théories beaucoup plus positives. Je pense par exemple aux théories de contre-culture. Les sourds qui disent on est sourd et donc on va créer notre propre monde, un monde de sourds. Tout à fait. Il y a tout ce courant, disons, culturaliste pour aller vite, qui voudrait que le monde du handicap soit une culture, de même qu'il y a la culture des Bretons ou d'autres, eh bien, il y aura une culture handicapée. Et alors, évidemment, ce qui est au centre de ça, ce sont les sourds, parce que les sourds ont été tellement réprimés dans leur langue, dans leur possibilité d'avoir leur propre manière de s'exprimer, que effectivement, ils ont eu la conscience, et jusqu'à un certain point, c'est tout à fait vrai, d'être une minorité culturelle opprimée. Alors à partir de là, il y a tout un mouvement qui voulait penser le handicap sur le registre de la minorité culturelle. Oui, qui va de pair avec des revendications, les minorités homosexuelles, les minorités les revendications féministes, etc. Américain. Alors pourquoi ça ne suffit pas pour rendre compte du handicap ? Ça ne suffit pas parce que historiquement, on peut jusqu'à un certain point admettre ça pour les sourds, mais on ne peut pas l'admettre pour les autres. Enfin, il n'y a pas une culture des paraplégiques, il n'y a pas une culture des poliomyélitiques, il n'y a pas une culture même des trisomiques 21, etc. Là, on faudrait forcer beaucoup les choses pour... et puis, les personnes handicapées elles-mêmes rejettent parce que c'est une manière de les remettre dans une espèce d'exception culturelle et de pouvoir leur dire restez entre vous, à la limite. Hein. Et les sourds, il faut qu'ils fassent attention aussi à ce qu'ils font eux-mêmes. Il faut qu'ils se méfient un peu, parce qu'à la limite, on peut leur dire d'accord, mais fichez-nous la paix. Hein. Bon, allez, bon. Alors, vous, paradoxalement, vous vous appuyez sur une théorie plutôt pessimiste, qui est celle de Simmel, qui dit la société ne veut pas les voir et fait tout pour conserver une sorte de statu quo. Alors Simmel parlait des pauvres. Oui, alors en fait, je suis reparti de Murphy quand même, en disant, Murphy me semble avoir raison.
dans son analyse de la situation d'aujourd'hui. Oui. Pourquoi ? Pourquoi cette liminalité? Pourquoi cette position intermédiaire? Alors là, je me suis dit, en relisant Simmel, je me suis dit, d'une part, Simmel nous dit, finalement, les pauvres ou les... la société ne veut pas les supprimer parce qu'elle en a strictement besoin. Ça la fait tourner, le statu quo. C'est très, si on éliminait la pauvreté ou si on éliminait la mendicité, la société ne tournerait plus d'un certain côté. Enfin, la société telle qu'elle est organisée. Oui. Donc on ne veut pas supprimer ça. Mais il ne faut tout de même pas le laisser non plus trop s'étendre. Faut pas envahir les centres-villes. Ouais, hein. Donc on maintient la mendicité ou la pauvreté, mais sans... en la combattant un minimum quand même. Vous voyez, on est dans un espèce de statut comme ça, un peu intermédiaire. Et de là, je me suis dit, mais on peut aller plus loin et montrer où je me suis servi d'Otto Rank, qui est donc disciple de Freud, disons, contradicteur aussi de Freud, qui a fait toute une théorie sur le double. Et je me suis dit que la théorie du double d'Otto Rank était assez cohérente avec, pour expliquer cette liminalité de Murphy, à savoir que finalement, on les veut bien pas trop loin, mais pas trop proche non plus, parce que l'image de nous-mêmes qu'il représente est une image qu'on rejette, mais qu'on ne peut pas non plus extirper de nous. Si on veut casser, éliminer l'image de notre mortalité, etc., on se suicide. Donc, la mauvaise image de nous, elle nous est nécessaire aussi. Et c'est pour ça que j'ai été voir dans la littérature, comme Otto Rank d'ailleurs, les grandes figures du double, où si on supprime son double, si on marche sur son ombre, on se supprime. Et donc, l'infirmité est dans ce statut liminal parce que elle nous fait peur et en même temps on en a besoin. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir comme ça le statut des handicapés, de nous avoir donné un peu de perspective sur des choses qui sont très compliquées. Merci beaucoup. Oui, c'est compliqué.